Bonjour, aujourd'hui je vais essayer de répondre à une question que je me suis posée pendant très longtemps. C'est bien entendu, comment est-ce que la rébellion a pu gagner la guerre civile galactique contre l'Empire? En effet, pendant la bataille d'Andorre, il faut savoir que au moins 3/4 des forces de l'Alliance rebelle étaient présentes lors de cette attaque contre la deuxième étoile noire. Et nous savons qu'il y avait vraiment très peu de vaisseaux rebelles, comme on pouvait voir dans leur saut en hyperespace juste avant l'attaque. Il y avait quoi? Maximum 8 grands vaisseaux capitaux, Mon Calamari, une vingtaine de frégates et quelques corvettes corelliennes, mais pas grand-chose. Alors que de l'autre côté, on avait une flotte impériale bien plus imposante qui aurait pu facilement écraser les forces de l'Alliance rebelle, mais qui ne l'a pas fait et a juste décidé d'envoyer leurs chasseurs. Je ne vais pas rentrer plus en détail de cette bataille parce que je pense faire une autre vidéo là-dessus, mais il faut savoir que les forces impériales étaient bien plus imposantes, mais c'est bien inférieur à leur force totale répandue à travers toute la galaxie. Ils avaient bien entendu des croiseurs stellaires de classe impériale, qui est le vaisseau le plus commun, des croiseurs légers de classe Architens, des croiseurs de classe Interdictor, des croiseurs de classe Quasar, qui étaient des plus de porte-chasseurs. Il y avait des super Star Destroyers, et tout ça à travers toute la galaxie. Ce qui, vous allez voir, a joué en leur défaveur. Au contraire, l'Alliance rebelle avait une force de frappe bien plus faible, bien inférieure, mais elle concentrait toute sa force en un point précis, en des frappes chirurgicales, et n'était donc pas répandue à travers toute la galaxie. Leur flotte était notamment composée de corvettes de classe corellienne, les CR-90, comme on les appelle. Il y avait aussi un vaisseau capital de classe Mon Calamari, donc un MC, qui était commandé par l'amiral Akbar, le commandant de la flotte. D'ailleurs, le premier vaisseau de classe MC à avoir rejoint l'Alliance rebelle est celui de l'amiral Radius, dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, qui était présent lors de l'attaque sur la base Scarif impériale, mais qui a été détruite lors de cette bataille malheureusement. Un autre croiseur de classe MC est bien entendu celui qui se fait détruire par le premier tir de la deuxième étoile noire. Il y a également la corvette de classe Pelta, qui est le haut moine dans la série Rebels, et est en fait un ancien vaisseau républicain qui transportait les malades. Et il y a bien entendu la frégate de classe Hammerhead, qui est vraiment connue grâce à sa scène mythique dans la bataille de Scarif, dans le film Rogue One, où il pousse un Star Destroyer sur un autre, amputant le pont. Voici une carte de la galaxie de Star Wars, et il est plus ou moins estimé qu'il y a 25 000 vaisseaux destroyers stellaires de classe impériale, répandus à travers tout ça. Le problème avec tout ça, c'est bien entendu que ça prenait parfois des mois à déplacer des flottes entières à travers cette galaxie. Et c'est pour ça que l'Alliance rebelle avait un succès énorme. C'est pour ça que je tiens à dire que bien que la bataille d'Andorre était une victoire décisive pour l'Alliance rebelle et était le jour où la Nouvelle République fut instaurée, ce n'était pas la bataille finale contre l'Empire. L'Empire était loin d'être vaincu. La bataille décisive contre les forces impériales qui a permis à la Nouvelle République de gagner la guerre était la bataille de Jakku, où la dernière grande force impériale, qui ne pouvait plus être ravitaillée par sa production étendue dans toutes les galaxies, se battait corps et âme contre les flottes de la Nouvelle République. C'est à ce moment-là que l'Empire fut enfin vaincu. Donc, pour récapituler tout ça, je dirais que c'est le fait de frapper avec
toute son intensité à des points clés que l'Alliance Rebelle a pu vaincre l'Empire. C'est de cette manière-là qu'ils ont pu vaincre l'empereur Palpatine. Par contre, soyons clairs, si à la bataille d'Andorre, l'empereur Palpatine avait ordonné à ses forces d'attaquer en plein dedans, avec les croiseurs stellaires également, l'Alliance Rebelle n'aurait pas eu une seule chance de gagner. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit à proposer, écrivez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Au revoir.